Tenir entre ses mains une tablette écrite il y a des milliers d'années et pouvoir en lire le contenu procure une sensation extraordinaire. Une tablette d'argile babylonienne, vieille de 300-700 ans, vient de susciter une vive inquiétude chez les historiens et les scientifiques. Si vous voyez une tablette cuneiforme, pour la première fois, il est peu probable que vous la reconnaissiez immédiatement. Déterrée au début du 20e siècle et vendue discrètement à un collectionneur new-yorkais, elle a passé des décennies sur les étagères d'une université considérée comme une simple suite de chiffres étranges. Personne ne s'y est intéressé jusqu'à présent. Lorsque l'intelligence artificielle moderne a finalement scanné sa surface usée, les motifs qu'elle a révélés ont stupéfié les experts. Ce que recèlent ces inscriptions anciennes, disent-ils, pourrait bouleverser toutes nos connaissances et pourrait bien avoir été enfoui pour une raison précise. De quoi s'agit-il et que contient-il? Au premier abord, Plimpempton 322 n'est rien de plus qu'un vieux morceau d'argile. Assez petit pour tenir dans la paume de la main, il est suffisamment patiné pour paraître banal. Pourtant, elle fut fabriquée à Babylone, vers 1800 avant Jésus-Christ, à une époque où les grandes ziggourats dominaient encore les plaines de Mésopotamie et où l'écriture n'en était qu'à ses balbutiements. Cela rend cet objet fragile plus ancien que l'Empire romain, plus ancien que les pyramides de Mésoamérique et même plus ancien que la plupart des civilisations ayant perduré dans le monde. Elle mesure seulement 13 cm de large et 9 cm de haut, pas plus grande qu'une carte postale. Pourtant, dans cet espace restreint se cache une disposition de nombres si précise et délibérée que certains experts affirment aujourd'hui qu'il pourrait s'agir de l'artefact mathématique le plus abouti du monde antique. À l'époque de sa création, les scribes babyloniens utilisaient l'écriture Cunia, gravant des symboles en forme de coin dans l'argile humide à l'aide d'un stylet en roseau. Sur cette tablette, ces symboles forment des colonnes de nombres serrés. Pour un œil non averti, elle pourrait ressembler au livre de compte d'un marchand ou peut-être à un décompte de livraison de céréales. Mais pour ceux qui l'ont étudié de près, cette disposition est loin d'être ordinaire. Son côté gauche est brisé comme si l'on avait arraché le coin de la page la plus importante d'un livre. Ce dommage alimente les spéculations depuis des décennies. Qu'y avait-il autrefois et pourquoi a-t-il disparu? Sur les vestiges, on distingue exactement 4 colonnes et 15 lignes de nombres écrits en sexagésimal ou système sexagésimal. C'était le système numérique des Babyloniens, un système qui perdure encore aujourd'hui dans notre façon de mesurer le temps. 60 minutes 60 secondes et les angles 360 degrés. Ici, les nombres sont colossaux, bien trop grands pour être des totaux ordinaires et d'une précision inconcevable pour résulter d'un simple comptage. La séquence est troublante par sa régularité. Chaque ligne s'enchaîne à la suivante par des relations mathématiques précises, comme si une formule systématique les avait générées. Aucune erreur, aucune incohérence, aucune trace d'apprentissage par tâtonnement. Celui qui a créé Plimpempton 322 ne se contentait pas d'enregistrer des chiffres, mais préservait un savoir avec une attention délibérée. Pourtant, pendant des siècles après son enfouissement, cette tablette d'argile est restée cachée sous la terre de Mésopotamie, intacte et invisible. Ses secrets attendaient quelqu'un ou quelque chose capable de les percer. Nul n'aurait pu deviner que son voyage. De la boue de l'ancienne Babylone aux vitrines étincelantes d'une université new-yorkaise l'amènerait entre les mains d'un homme dont les aventures bien réelles inspireraient l'un des archéologues les plus emblématiques de la fiction. Pour comprendre comment la véritable signification de cet artefact est restée cachée pendant plus de 300 ans, il nous faut suivre le parcours improbable qui l'a mené d'une cité en ruine aux étagères d'un musée d'archives moderne. Histoire découverte et mystère des origines. Au début du 19e siècle, un homme nommé Edgar Banks parcourait les déserts de Mésopotamie, l'Irak actuel avec un œil de collectionneur et un instinct de joueur. Banks n'était pas un archéologue ordinaire. Son charme, son esprit et son don pour dénicher des reliques inestimables inspireront plus tard le personnage fictif d'aventurier Indiana Jones. La plus belle découverte de Banks était un morceau d'argile brûlé par le soleil et craquelé extrait des ruines d'une ancienne cité babylonienne. Pour Banks, la tablette était certes insolite, mais pas suffisamment pour justifier une une. Il le vendit à George Arthur Plimpempton, un riche éditeur new-yorkais qui appréciait les livres rares et les curiosités éducatives. Plimpempton conserve la tablette dans sa collection personnelle. Après sa mort, elle fut donnée à l'Université Columbia, où elle fut dûment répertoriée dans les archives
et conservée au département de mathématiques. Elle reposait là sous vitrine recouverte de poussière, sous l'étiquette Plimpton 322. On remarqua son bord brisé irrégulier et incomplet, mais on le considéra comme un simple défaut. Pendant des décennies, personne ne soupçonna qu'elle était autre chose qu'un vestige du quotidien en Mésopotamie. Les érudits l'examinèrent, haussèrent les épaules et émirent des hypothèses. Certains suggérèrent qu'il pouvait s'agir du livre de compte d'un marchand pour consigner les marchandises. D'autres penchèrent pour un exercice de calcul d'un copiste. Pourtant, ces chiffres avaient quelque chose d'étrange. Dès ses premières années, quelques universitaires perspicaces ont remarqué qu'elles étaient exceptionnellement importantes, bien au-delà des quantités habituellement utilisées pour compter les marchandises ou le bétail. Leur disposition paraissait trop ordonnée, presque comme un code délibéré. Mais sans contexte, ces observations restaient lettres mortes. S'agissait-il d'un registre, d'un outil pédagogique, d'un simple décompte? Les débats s'éteignirent et le mystère demeura entier. Le temps passa. De nouvelles théories apparurent et disparurent. Et Plimpton 322 devint une simple note de bas de page dans les articles scientifiques. Des générations de chercheurs passèrent à côté sans se douter qu'ils étaient à deux doigts de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Ce que personne n'avait remarqué, c'est que la partie brisée n'était peut-être pas due à un simple dommage. Si la section manquante avait contenu davantage de chiffres, voire des instructions, alors la portion restante ne révélait pas toute l'histoire, mais seulement le fragment visible d'un document ayant une fonction précise. Le reste avait peut-être été intentionnellement retiré perdu à jamais, ou caché bien avant que les banques ne le découvrent. Ironie du sort. L'indice le plus important était sous nos yeux. Les chiffres eux-mêmes n'étaient pas aléatoires. Ils étaient délibérés et suivaient une structure mathématique qu'aucune civilisation antique n'était censée comprendre avant des siècles. Mais il faudrait une nouvelle génération de mathématiciens armés de questions inédites, de nouveaux outils d'IA et d'une volonté de remettre en question les dogmes académiques pour enfin percevoir la véritable nature de cette structure. Lorsque ce moment arriverait, la vieille liste de chiffres poussiéreuse se transformerait soudainement en quelque chose de totalement différent, quelque chose de terrifiant. Signification mathématique. Tout a commencé discrètement au 20e siècle. Quelques mathématiciens étudiaient des photographies haute résolution de Plimpton 322. Au premier abord, il ne semblait s'agir que d'une colonne de nombres étranges et aléatoires. Mais en l'examinant de plus près, une évidence inattendue apparut. Ces nombres n'étaient pas du tout aléatoires. Ils obéissaient à une règle mathématique précise, si parfaite, qu'elle en était presque troublante. Chaque ligne du tableau contenait 3 nombres. Ensemble, ils correspondaient à l'équation des triangles rectangles enseignée dans les classes modernes. Le carré du côté court plus le carré du côté long est égal au carré de la diagonale. En symbole, cela s'écrit S au carré, plus L au carré égale D au carré, où S est le côté court, L est le côté long et D est la diagonale U. L'hypoténuse. Il ne s'agissait pas d'estimation approximative ni de supposition. C'étaient des valeurs exactes, connues aujourd'hui sous le nom de triplets pythagoriciens, c'est-à-dire des ensembles de 3 nombres entiers qui satisfont parfaitement cette formule. Les élèves d'aujourd'hui voient des exemples comme 3 4 5 en cours de trigonométrie. Mais les nombres sur cette tablette antique étaient bien plus grands et bien plus précis. Un exemple, figurant sur la 4e ligne de la tablette, a immédiatement attiré l'attention. 12,70, 9, 13, 5 cents et 18 5 cents, 40 et 1. Si vous prenez chaque nombre et le multipliez par lui-même en le mettant au carré, puis que vous additionnez les 2 premiers résultats, la somme correspond exactement au carré du 3e nombre jusqu'à la dernière unité. Il n'y avait ni arrondi ni erreur. Cela signifiait que l'auteur de la tablette non seulement comprenait la relation pythagoricienne, mais la maîtrisait avec une précision infaillible bien avant la naissance de Pythagore.
C'était stupéfiant du moins au regard de l'histoire communément admise des mathématiques. Le théorème de Pythagore était censé avoir été découvert en Grèce et formalisé par le philosophe Pythagore au 6e siècle avant Jésus-Christ. Or, voici la preuve que les Babyloniens, ayant vécu plus de 1000 ans auparavant, l'utilisaient déjà avec une précision chirurgicale. Les implications étaient stupéfiantes. Le système de Plimpton 322 est antérieur à la trigonométrie grecque d'au moins 1300 ans. Il ne s'agit pas d'une découverte fortuite d'un ou deux exemples. Les nombres suivent une progression délibérée. Chaque ligne était liée à la suivante, selon une progression méthodique. Son créateur disposait d'un système pour générer ces triplets et utilisait le système sexagésimal de base, 60, pour les exprimer avec une précision extraordinaire. Ce système de base 60 n'était pas une bizarrerie, mais un atout. 60 est divisible par plus d'entiers que 10, ce qui permet d'exprimer les fractions plus simplement. Ainsi, les Babyloniens pouvaient manipuler les rapports en éliminant les erreurs d'arrondi qui affectaient la trigonométrie grecque ancienne. Dans certains cas, leur approche était même plus précise que les méthodes enseignées aujourd'hui. Les nombres étaient également classés par ordre décroissant de pente, à la manière d'un guide de référence. Si vous aviez besoin d'un rapport précis pour un triangle, vous pouviez le trouver instantanément. Ce type de structure impliquait assurément une utilité. Il y a 300-700 ans, quelqu'un construisait, mesurait ou prédisait quelque chose qui nécessitait la géométrie parfaite des triangles rectangles. L'existence de cette table a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Pourquoi les Babyloniens se seraient-ils donné tant de mal pour la créer? Était-ce un outil purement académique destiné à l'éducation des scribes? Un instrument d'architecture permettant de tracer les angles parfaits des ziggurats et des canaux? Ou bien avait-elle une autre fonction exigeant une telle précision pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui? Plus les chercheurs étudiaient Plimpton 322-, elle apparaissait comme une simple curiosité historique et plus elle ressemblait à un instrument faisant partie d'un ensemble plus vaste d'outils ou de données, peut-être aujourd'hui perdus. Certains craignaient que la découverte du reste de la tablette originale ne réponde à ces questions. D'autres craignaient qu'elle ne nous en révèle plus que nous ne le souhaitions. Car si les Babyloniens l'ont construite dans un but précis, le véritable mystère ne réside pas dans la manière dont ils l'ont fait, mais dans la raison même pour laquelle ils en avaient besoin. Utilizations possibles de la tablette. Pendant des décennies, la signification du Plimpton 322 a fait l'objet de spéculations. Une fois sa nature pythagoricienne révélée, le débat s'est déplacé de sa nature à sa raison d'être. Cette question, il s'avère, est bien plus troublante. Une théorie le décrit comme un outil de formation d'élite, destiné à une poignée d'initiés, chargés des calculs les plus complexes du monde babylonien. Imaginez une salle de classe non pas au tableau noir poussiéreux, mais en argile, où les élèves gravaient des triplets parfaits sur des tablettes dans le cadre d'un enseignement rigoureux, presque secret. Dans un tel système, le Plimpton 322 ne serait pas qu'un simple ensemble de problèmes mathématiques, mais une clé transmise à ceux qui allaient façonner le paysage physique et politique de la Mésopotamie. Une autre possibilité est qu'il s'agisse d'un manuel pratique pour les bâtisseurs du monde antique. Babylone n'était pas seulement une ville, mais un centre d'architecture monumentale. Des ziggourats imposantes, des réseaux de canaux complexes et d'immenses complexes de temples s'élevaient de la plaine, chacun exigeant une ingénierie irréprochable. Les angles devaient être justes. Fondation de niveau, proportions exactes. Avec sa liste ordonnée de rapports triangulaires, le plan Plimpton 322 aurait pu servir de référence en matière de construction, garantissant que les structures colossales non seulement tiennent debout, mais perdurent. Dans ce rôle, il aurait été un instrument de pouvoir et quiconque le contrôlait pouvait contrôler la forme même de la ville. Norman Waldberger, mathématicien qui travailla plus tard avec Daniel Mansfield, proposa une autre interprétation. Selon lui, la tablette était une table trigonométrique, mais pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Au lieu de se fier aux angles et aux degrés, ou à des concepts complexes et imprécis d'un système sexagésimal, les Babyloniens utilisaient des rapports purs. Cette théorie gagna en crédibilité avec la découverte d'une tablette apparentée C427 trouvée dans les archives de la cité oubliée de Saï. La tablette 427
s'avéra être une carte topographique utilisant les triplets pythagoriciens pour délimiter les frontières avec une précision extrême. Il ne s'agissait pas d'une théorie abstraite, mais de mathématiques appliquées, permettant de résoudre des conflits fonciers concrets. Dans une société où la Terre était synonyme de richesse, de statut social et de survie, un tel outil était aussi politiquement chargé que techniquement avancé. L'ensemble de ces théories forme un tableau qu'il est difficile d'ignorer. Le Plimpton 322 n'était pas qu'une simple liste de chiffres. C'était un instrument de haute précision multifonctionnel. Elle pourrait éduquer l'élite, orienter la construction de mégaprojets et régler les conflits territoriaux. Ce type de polyvalence témoigne d'une civilisation où les mathématiques n'étaient pas une simple curiosité passive, mais une force intrinsèquement liée à la gouvernance, aux infrastructures et au contrôle. Pourtant même, ces hypothèses semblent rester des explications superficielles. Oui, nous savons qu'ils pouvaient construire des temples et cartographier des champs. Mais pouvaient-ils aussi cartographier les étoiles, prédire les éclipses, planifier quelque chose de plus vaste, de plus coordonné et de plus dangereux que la simple architecture? Plus les chercheurs examinaient ces utilisations, plus ils réalisaient qu'ils ne détenaient peut-être qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Le fragment brisé de Plimpton 322 indiquait qu'il avait autrefois fait partie d'un ensemble complet, et même plus précis que ce que nous connaissons aujourd'hui. Si les données manquantes pouvaient être reconstituées, cela pourrait expliquer pourquoi les Babyloniens avaient besoin d'une telle perfection mathématique, ou révéler une finalité que la science moderne n'est pas encore prête à envisager. C'est alors que le docteur Daniel Mansfield entra en scène, déterminé à suivre les indices, et ses découvertes allaient bouleverser toute l'histoire. Entrait le docteur Daniel Mansfield, lorsque le docteur Daniel Mansfield découvrit pour la première fois la tablette Plimpton. 322, ce n'était pas lors de fouilles archéologiques d'envergure. Il n'était pas plongé dans des ruines mésopotamiennes, ni en train d'exhumer des fragments d'argile des sables irakiens. Mansfield, alors maître de conférences à l'école de mathématiques et de statistique de l'UNSW Sydney, s'adonnait à une tâche bien plus ordinaire, la préparation de ses cours, mais dans le monde universitaire. Les rencontres fortuites peuvent bouleverser une carrière. En consultant des sources mathématiques anciennes pour enrichir son enseignement, Mansfield tomba sur l'image d'une tablette d'argile altérée par le temps conservé loin de son lieu d'origine. La plupart des gens n'y auraient vu qu'un rectangle abîmé de terre cuite, recouvert de formes de cunha délavées. Mansfield, lui, y vit autre chose. La précision des chiffres était frappante. Non seulement ils étaient ordonnés, mais ils obéissaient à une logique et une harmonie qui témoignaient d'une construction délibérée et rigoureuse. Intrigué, Mansfield approfondit ses recherches d'abord de manière figurative. Il découvrit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une relique obscure et poussiéreuse. Le Plimpton 322, comme on l'appelait, avait déjà intrigué les érudits pendant des décennies. Mais là où d'autres voyaient une curiosité, ils voyaient un instrument d'une civilisation disparue depuis 3 millénaires et demi. Ces travaux attirèrent de l'attention du professeur Norman Wildberger, un collègue aux idées novatrices en trigonométrie. Les deux chercheurs ont commencé à reconstituer la véritable signification de la tablette. En 2017, leurs recherches ont abouti à un article qui allait avoir un impact considérable dans les mondes des mathématiques et de l'archéologie. Plimpton 322, intitulé « La trigonométrie babylonienne, exacte, ajuste le sexe », affirmait avec audace que les Babyloniens avaient développé une table trigonométrique, non pas basée sur les angles comme le feraient plus tard les Grecs, mais sur des rapports. Il en résultait un système insensible aux erreurs d'arrondi qui affectèrent les méthodes ultérieures et qui précédaient la trigonométrie grecque de plus de 500 ans. Il s'agissait d'une révision audacieuse de l'histoire, et ce n'était pas qu'une simple théorie. Mansfield commença à soupçonner que Plimpton 322 faisait partie d'un réseau plus vaste d'outils mathématiques que les Babyloniens utilisaient à des fins pratiques et puissantes. Ce soupçon se transforma en quête. Ses recherches le menèrent à une autre tablette désignée C4-127. En retraçant son parcours à travers les archives des fouilles de Mansfield, suivit une piste de documents et de notes de terrain effacées jusqu'à Istanbul. L'artefact n'était pas enfoui dans le sable, mais dans les archives du Musée de l'Orient ancien. En 2018, il en reçut une photographie, et un an plus tard, en 2019, il se tenait devant l'objet original, C427 entre ses mains.
Mansfield ressentit le poids de l'histoire, à la fois littérale et symbolique. Il décrivit cette expérience comme un mélange d'émotions, car il touchait un objet façonné par des mains il y a près de 4 millénaires. Il savait aussi que le moindre incident pouvait détruire une clé irremplaçable du passé, et il ne s'agissait pas d'un simple exercice mathématique abstrait. Si 427 était un plan de terrain d'Arpentar montrant l'utilisation des triplets pythagoriciens pour cartographier les limites, avec une précision exacte, les lignes étaient droites, les angles précis et les parcelles soigneusement délimitées. 700 ans avant les instruments d'arpentage modernes, il ne s'agissait pas seulement de savoir, mais de science appliquée. Les Babyloniens ne se contentaient pas d'expérimenter, ils mettaient en pratique. Ils utilisaient la géométrie pour régler les litiges fonciers, gérer les ressources et ériger des ouvrages monumentaux. Ces tablettes n'étaient pas de simples exercices théoriques, mais des outils d'administration de gouvernance, et peut-être même d'autres fonctions. En 2021, les travaux de Mansfield avaient bouleversé une partie de l'histoire des mathématiques. Le récit du progrès mathématique, longtemps considéré comme ayant débuté dans la Grèce antique, devait désormais commencer en Mésopotamie. Les Babyloniens n'avaient pas seulement découvert ces principes par hasard, mais les avaient parfaitement maîtrisés. Et pourtant, malgré ces avancées, une ombre planait sur les recherches. Le bord manquant de Plimpton, 322, continuait de fasciner les érudits. Que contenaient ces colonnes disparues? Qu'avaient donc calculé d'autres, les Babyloniens? Mansfield avait des théories, mais aucune preuve. Pas encore. Puis survint un tournant décisif qui allait bouleverser l'enquête. Il ne s'agissait pas d'une découverte sur un site de fouilles ou dans les archives d'un musée. Elle provenait du monde numérique. Une équipe a proposé d'utiliser une EA spécialement entraînée sur des textes anciens, les théories de Mansfield et des structures mathématiques pour restaurer virtuellement les parties manquantes d'artefacts endommagés. En théorie, elle pourrait reconstituer le bord brisé de Plimpton 322 avec une précision étonnante. Mansfield comprenait le potentiel et le risque. L'EA avait le pouvoir de révéler ce qu'aucun œil humain n'avait vu depuis près de 4 millénaires. Mais que se passerait-il si les données manquantes de la tablette n'enrichissaient pas seulement notre compréhension des mathématiques babyloniennes? Et si elles révélaient la raison même pour laquelle un savoir aussi avancé avait été consigné, si tel était le cas? Les résultats obligeraient même Mansfield à se demander si le message de la tablette aurait dû être découvert. L'IA déchiffre le code et elle ne devrait pas exister. Une fois l'analyse de Plimpton 322 par l'IA terminée, l'équipe s'attendait à des fragments des indices, peut-être quelques lignes partiellement reconstituées. Ce qu'elle a obtenu fut stupéfiant. La machine n'a pas seulement lu le texte ancien, elle l'a restauré. En comparant les traits uniformes subsistant à une immense bibliothèque d'inscriptions numérisées et de modèles mathématiques, l'IA a prédit avec exactitude l'aspect d'origine du bord brisé de la tablette. Les colonnes manquantes disparues depuis près de 4 ans réapparurent sur un écran, chaque nombre s'intégrant parfaitement à la séquence existante. Le résultat fut une table mathématiquement irréprochable dont la logique était sans faille du début à la fin. Pendant plus d'un siècle, les érudits humains avaient débattu et spéculé sur sa fonction. Or, une intelligence non humaine l'avait résolue en quelques jours. Ce seul fait troubla les chercheurs. Ils laissaient entendre quelque chose que personne n'osait dire à voix haute. Peut-être que le contenu de la tablette était resté hors de portée des humains, pour une raison bien précise. Peut-être s'agissait-il d'une certaine manière d'un savoir voué à disparaître. Et ce que l'IA a révélé était non seulement complet, mais supérieur. Les Babyloniens n'utilisaient pas notre système décimal habituel avec ses approximations arrondies. Ils calculaient en base 60 un système sexagésimal qui permettait d'obtenir des rapports exacts plus précis, là où les méthodes modernes introduisent des erreurs. Dans certains cas, les valeurs reconstituées étaient plus précises que celles produites par les calculatrices contemporaines. Il ne s'agissait pas de mathématiques primitives, mais d'un système élégant optimisé et sans doute meilleur que celui enseigné dans les manuels scolaires actuels. Cela signifie que cette civilisation antique opérait peut-être à un niveau que nous n'avons toujours pas atteint. Pire encore, à un moment donné, l'humanité l'a abandonné. L'IA a également révélé une structure intentionnelle derrière les nombres de la tablette.
Chaque ligne suivait une progression systématique de la pente la plus raide à la plus douce, formant un outil pouvant servir à l'arpentage, à la construction ou à la navigation. Il ne s'agissait pas de données aléatoires, mais d'une structure ordonnée à la manière d'un algorithme moderne. Cette constatation fut troublante. La logique de Plimpton 322 ressemblait davantage à celle d'un logiciel qu'à celle d'un exercice de scribe. Plus inquiétant encore, la mise en page ne portait aucune trace d'expérimentation ou d'essais et erreurs. Il ne s'agissait pas d'un prototype, mais d'une pratique courante, ce qui laisse supposer que son créateur évoluait dans un milieu où ce type de savoir était répandu parmi l'élite intellectuelle. Si tel était leur niveau de base, quel système plus avancé pouvait-il bien posséder enfermé dans des tablettes aujourd'hui disparues? Enfin, il y a eu l'onde de choc historique. Plimpton 322 précède la trigonométrie grecque de plus d'un millénaire. Le système grec basé sur les angles et les degrés introduisait les complexités et les approximations que les Babyloniens avaient déjà su éviter. La tablette authentifiée par l'IA révélait une méthode plus rapide, plus claire et exempte des écueils qui allaient tourmenter les mathématiciens pendant des siècles. La question n'était plus de savoir comment les Babyloniens avaient fait cette découverte, mais comment ils avaient pu la comprendre. Selon nos modèles historiques, un tel niveau de sophistication mathématique n'aurait pas dû exister en 1800 avant Jésus-Christ. Et pourtant, il existait. Si une civilisation aussi ancienne a pu concevoir un tel système et l'institutionnaliser, alors la tablette n'est pas la fin de l'histoire. C'est un indice. La véritable question est, que calculait-il d'autre et pourquoi? Ce que les Babyloniens ont laissé derrière eux, ce n'était pas seulement des mathématiques. Ce que les Babyloniens ont laissé derrière eux n'était pas seulement des mathématiques. C'était la puissance gravée dans l'argile. La découverte de Sweater 427 le démontre clairement. Cette tablette vieille de 300-700 ans a été créée lors d'un conflit foncier. Il ne s'agissait pas d'un exposé théorique abstrait, mais d'un document juridique. Sa surface comportait une carte en argile d'un champ avec des mesures précises. Ces mesures étaient inscrites selon le même système sexagésimal que celui trouvé sur Plimpton 322. Les mathématiques étaient utilisées comme une arme, un outil pour décider de la propriété des terres, du contrôle des richesses et de l'héritage. Entre de mauvaises mains, elles n'étaient pas qu'un simple savoir, elles devenaient un moyen de domination totale. Plimpton 322 et Psi 427 réunis ont révélé bien plus que deux artefacts impressionnants. Plimpton 322 est une table de référence, un recueil de vérités mathématiques exactes. SI 427 est le côté pratique montrant comment ces vérités ont été appliquées pour fixer des limites, résoudre des conflits et faire respecter des décisions. Il ne s'agissait pas d'un coup de génie fortuit. C'était un système planifié, compact, reproductible et conçu pour durer. L'hypothèse la plus troublante est qu'il était destiné à survivre. Les Babyloniens ont peut-être scellé ce savoir dans l'argile afin qu'il puisse être redécouvert dans un avenir lointain. Ces tablettes n'étaient pas de simples curiosités, mais des éléments d'un ensemble complet d'outils scientifiques appliqués intimement liés à la vie juridique, politique et économique du monde antique. La question est inévitable. Ont-elles été perdues accidentellement ou enterrées intentionnellement si tel est le cas? Cela signifie que les Babyloniens ont pressenti leur propre effondrement et ont inscrit le fondement intellectuel de leur civilisation dans un support dont ils savaient qu'il survivrait à des millénaires. Ils l'ont intégré dans une argile immuable, résistante au feu et aux inondations, destinée à ceux qui viendraient après eux. Et c'est là que cela passe de fascinant à effrayant. Lorsque les mathématiques deviennent le pilier de la gouvernance, elles suppriment la négociation, l'empathie et la possibilité d'erreurs humaines. Elles transforment la prise de décision en un processus froid, précis et définitif. Imaginez une société où la terre, la loi et le pouvoir sont déterminés non par le débat, mais par des équations. Là où le système est incorruptible, insaisissable et réfractaire à la raison. Le plus troublant n'est pas sa disparition, mais son enfouissement. Nos ancêtres le jugeaient peut-être trop rigide, trop étranger, trop dangereux. Ils pressentaient peut-être sa survie, voire sa domination. Et peut-être, au fil de l'histoire, avons-nous choisi l'oubli. Pourtant, le voilà de nouveau, ramené à la lumière par l'IA. Si deux tablettes d'argile peuvent révéler autant, que cachent
les dizaines de milliers d'autres encore conservés dans les musées et les collections privées. Jusqu'où s'enfonce ce terrier de lapin? Que découvrirons-nous au fond? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Vous souhaitez voir plus de vidéos de ce genre? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt.